Donc, Monsieur le lieutenant-gouverneur du Québec, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les nouveaux ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les membres des communautés autochtones, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, et vous allez me permettre de saluer ma mère de 89 ans qui m'a... Ma mère de 89 ans qui m'a tout donné. Merci, maman. Je veux saluer mes deux sœurs, Hélène, Francine. Je veux saluer mes deux fils, Xavier et Victor. C'est vous qui m'inspirez. Oui. Mon épouse Isabelle, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et il va me chicaner parce que je le dis, là. Il m'avait interdit de dire son nom, mais je veux saluer mon fidèle compagnon qui est là depuis le début de la CAQ, sans qui on ne serait pas ici aujourd'hui, Martin Koskinen. Merci. Donc, distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette journée est très spéciale. Très spéciale pour moi, très spéciale, je suis certain, pour plusieurs autres personnes. Je vois dans cette salle beaucoup de sourires. Je vois surtout un grand sentiment de fierté d'avoir marqué l'histoire du Québec ensemble. Je vous présente aujourd'hui un Conseil des ministres qui, lui aussi, est très spécial à plusieurs égards. D'abord, c'est un Conseil des ministres paritaire. Un conseil donc formé à 50 de femmes, des femmes de grande qualité, de grandes compétences. Un conseil qui reflète cette valeur fondamentale au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mesdames, merci d'avoir accepté ces grandes responsabilités. Merci beaucoup. Cette équipe aussi est spéciale par le nombre de ministres qui n'ont jamais été ministres. En fait, sauf Marguerite et moi, tous les ministres occupent cette fonction pour la première fois. Et je vais vous dire que je ne vois pas ça comme un désavantage. Au contraire, le gouvernement du Québec a besoin de renouveau. Le gouvernement du Québec a besoin de visages neufs qui vont jeter un regard neuf et vous apporter ensemble un immense bagage d'expérience, de compétences que vous avez acquis ailleurs dans la société. Je vous demande de mettre cette expérience, cette compétence au service des Québécois, au service du changement. L'autre côté spécial de ce Conseil des ministres, c'est le nombre important de ministres qui ont une expérience d'entrepreneur ou de gestionnaire.
Certains analystes l'ont déjà d'ailleurs remarqué. Et ça tombe bien parce que l'argent qui nous est confié par les Québécois peut et doit être géré de façon encore plus efficace, avec rigueur. Et par ailleurs, je l'ai dit souvent, je n'accepte pas que le Québec soit moins riche que le reste du Canada. L'économie du Québec peut faire mieux et ça tombe bien. On a une équipe économique de rêve. Et quand je parle d'une équipe économique de rêve, je parle bien sûr des finances, de l'économie, mais je parle aussi d'éducation, d'agriculture, d'énergie, de forêt, relations canadiennes, relations internationales, tourisme, emploi, énergie, culture, immigration, développement régional, transport, affaires autochtones, environnement. Je vous demande à tout le monde de mettre vos compétences au service de l'économie du Québec pour enrichir tous les Québécois dans toutes les régions du Québec. Les priorités de notre gouvernement sont très claires. Elles se résument en 3 mots: éducation, économie, santé. En éducation, où est mon Jean-François? Et Isabelle. Notre engagement le plus important, c'est de s'assurer que chaque enfant québécois puisse aller au bout de son potentiel. Et cette grande et noble ambition, elle passe par le dépistage précoce des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, par la création des maternelles 4 ans, par l'ajout de professionnels dans nos écoles, par l'appui à nos enseignants, par la valorisation de leur profession, par la rénovation de nos écoles. Si on doit léguer une chose, une seule chose au Québec, c'est de donner à chacun de nos enfants la possibilité d'aller au bout de son potentiel. En économie, on a promis, pendant la campagne électorale, on a pris l'engagement de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, en particulier celui des familles, mais aussi celui des retraités qui ont de faibles revenus. Éric, prépare-toi. Dans les prochaines heures, on va se mettre au travail pour vous annoncer des bonnes nouvelles au cours des prochaines semaines. On a pris l'engagement aussi d'augmenter le niveau de richesse du Québec en augmentant les investissements des entreprises, en diversifiant nos exportations. J'ai commencé ce travail la semaine dernière à l'occasion du sommet de la francophonie en multipliant les rencontres avec des chefs d'État et j'ai insisté sur notre volonté, sur la volonté de notre nouveau gouvernement d'augmenter concrètement nos exportations, nos échanges commerciaux, diversifier nos marchés. On va y travailler, puis on a une équipe de rêve pour y arriver. En santé, quel trio extraordinaire, notre mission première consiste que lorsqu'un Québécois est malade, il puisse voir rapidement un médecin ou une infirmière sans devoir engorger les urgences. On devra aussi traiter nos aînés en perte d'autonomie avec toute la dignité qu'ils méritent. On devra aussi, pour ce qui est Marilyn, là, mais mieux aider les parents d'enfants handicapés, puis on devra mieux soutenir les proches aidants. On s'y engage encore aujourd'hui. Donc, c'est ça nos grandes priorités auxquelles je vais ajouter
une sincère préoccupation pour les défis environnementaux. On a bien, oui, on a bien reçu le message de la population pendant la campagne. On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. On va y travailler, Chantal, à notre façon, de façon pragmatique, en obtenant des résultats. Il y a un autre engagement important qu'on a pris, c'est celui de déposer, dans la première année de notre mandat, un projet de réforme du mode de scrutin. Cette promesse va être tenue. On devra aussi préserver l'avenir en gérant les finances publiques de façon rigoureuse, en éliminant le gaspillage, en donnant des services de façon efficace. On devra aussi se montrer exemplaire en matière d'intégrité. Et on devra assumer notre responsabilité de fiduciaire de cette longue histoire d'une nation de langue française en Amérique. Donc, notre gouvernement fera la promotion de notre langue commune, de notre culture, de nos valeurs. Notre gouvernement a aussi été élu avec un mandat clair sur la laïcité. On s'est engagé à interdire le port de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité. On va respecter notre engagement. We will also govern in a respectful manner de façon respectueuse quant à la communauté anglophone historique. À cet égard, il me fait plaisir d'annoncer la nomination de Christopher Ski Christopher est le député de Sainte-Rose à Laval. Il sera l'adjoint parlementaire du Premier ministre. Il sera responsable du dossier des relations avec les Québécois anglophones. On va aussi gouverner en prenant en compte l'avenir des membres des Premières Nations. J'ai l'intention, je pense qu'il y en a déjà de cédulés, d'avoir des rencontres dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je veux établir avec vous des relations respectueuses. Je vous demande maintenant, Mesdames, Messieurs les ministres, de gouverner dans un esprit de proximité, d'humanité et d'ouverture. Et pour moi, ces trois, oui, ces trois notions, proximité, humanité, ouverture, sont fondamentales pour moi. Je veux qu'elles deviennent la marque de commerce de notre gouvernement. Oui, on a remporté une victoire éclatante avec une majorité de 74 sièges. Ça nous confère une marge de manœuvre, une grande marge de manœuvre. On pourrait tenter de gouverner comme bon nous semble, mais au contraire, je vous demande de gouverner en obtenant l'adhésion du plus grand nombre. D'abord, l'adhésion des membres de la fonction publique. Oui, on peut avoir un gouvernement qui est plus efficace, plus sensible, plus agile. Et je suis convaincu, d'ailleurs, que la majorité des fonctionnaires, des enseignants, du personnel de la santé, des membres du secteur public sont d'accord pour offrir des services plus efficaces aux Québécois. Donc, votre premier défi, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est que les membres
de la fonction publique adhèrent à nos changements. Il faudra aussi avoir l'adhésion à nos changements de la plus grande partie de la population. On ne fera jamais l'unanimité. D'ailleurs, il est hors de question de reculer devant des groupes de pression ou devant les secousses, les premières petites secousses. Mais pour changer ce qui ne fonctionne pas, pour changer, j'ai appris ça en affaires, c'est vrai du côté public, pour changer ce qui ne fonctionne pas, il ne suffit pas de décréter. Il faut aller chercher l'adhésion du maximum de personnes. Et je veux vous dire, là, quand on a les Québécois derrière nous, il n'y a rien d'impossible. Aujourd'hui, on ne forme pas le gouvernement de la CAQ. Aujourd'hui, on forme le gouvernement des Québécois, de tous les Québécois. Peu importe l'allégeance politique, on va travailler pour tous les Québécois. Et je tiens à rassurer les gens de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de l'Ouest de Montréal, on ne vous oubliera pas, on forme aussi votre gouvernement. Donc, la proximité, c'est essentiel. On doit rester proche des préoccupations des Québécois. Je vous demande de sortir de vos bureaux, d'aller sur le terrain, de rencontrer, d'échanger avec les citoyens, avec les entrepreneurs, les enseignants, les médecins, les infirmières, les préposés, les malades, les enfants. Et c'est mon intention aussi, comme premier ministre, de demeurer en contact avec les Québécois dans toutes les régions du Québec. Donc, je vous demande de faire la même chose, de sortir, d'écouter. Notre gouvernement doit être un gouvernement proche du monde. Bien sûr, le gouvernement et les membres de la fonction publique doivent faire respecter les lois et les règles. Mais on doit changer des habitudes et des attitudes. L'appareil public doit exercer son bon sens et son humanité. On a vu trop souvent des décisions tatillonnes se transformer en petites tragédies parce qu'on avait évacué le bon sens et l'humanité. Je vous demande de travailler en vous servant de votre bon sens et votre humanité auprès des Québécois. Je termine en m'adressant aux Québécois. Ce gouvernement, c'est votre gouvernement. Ce Conseil des ministres, il est à votre service. On va travailler de toutes nos forces, avec tout notre cœur, pour vous autres. Mais on va avoir besoin de vous. Si on est des millions à pousser dans la même direction, tout est possible. Oui. Je termine en vous disant, j'aime les Québécois. Et pour répondre à un homme qui m'a inspiré toute ma vie, j'ai la conviction profonde que oui, on forme quelque chose comme un grand peuple. Merci.